Bonjour tout le monde, donc c'est la dernière démonstration de la journée. C'est encore moi, Arielle Cloutier, artiste peintre chez Pinceau, si vous ne me connaissez pas à la base. Vous me voyez peut-être souvent en boutique, là, je fais beaucoup d'heures à la boutique, fait que n'hésitez pas à me demander des conseils aussi. Donc ce que je vais vous faire là, ce soir, c'est la technique de dripping avec le gel filant. Donc, c'est la même technique que j'ai utilisée pour... Oui, je vais recommencer. C'est la même technique que j'ai utilisée pour faire le charlie. Mais cette fois-ci, je vais le faire un peu différemment. Puis, je vais le faire sur cette toile que j'ai déjà commencé. Pourquoi j'ai décidé, en fait, j'ai déjà fait des démonstrations de dripping pendant les portes ouvertes quand les gens venaient plus en boutique. Mais, tu sais, je faisais jamais un projet complet, fait que ça allait toujours un peu rapidement. Fait que je ne sais pas à quel point les gens comprenaient vraiment la manière qu'il faut le travailler. Fait que là, c'est pourquoi j'ai décidé de vraiment faire un live puis de faire un vrai projet. Fait que vous allez vraiment comprendre la vitesse à laquelle il faut travailler en dripping parce qu'on pense qu'il faut aller rapidement, mais en fait, c'est tout le contraire. C'est pas très rapide. Donc, c'est ça, je vais tout vous présenter ça sous peu, ça sera pas bien long. Du bon sens. Fait que, on va y aller comme ça. Donc, le dripping, ça veut dire quoi? En fait, c'est simplement qu'on vient créer des filaments en coulant du gel sur la toile. Donc, avec quel gel on travaille? On travaille avec le gel filant. Donc, filant pour filament, c'est un peu la même chose. Donc, je vais juste tasser la toile pour ne pas en mettre dessus pendant que je vous montre le gel. Vu que, comme je le répète, s'il y a des gens qui se sont rajoutés, c'est vraiment un patron en devenir. Il va sûrement paraître d'ici 1 à 2 semaines. Donc, c'est ça, je vais essayer de ne pas faire des erreurs. Je ne sais pas si je vais terminer ce soir pendant la démonstration, mais sinon, je vais terminer la semaine prochaine, puis il va sortir là, en patron. Donc là, il est tout neuf, mon pot. Fait que c'est vraiment un gel qui a une texture de miel, en fait. Donc, si je rentre ma spatule, je vais vous montrer, en fait. Je vais mettre sur ma palette, vous allez mieux voir la texture. Donc, c'est vraiment une texture de miel. Fait qu'on peut quand même bien contrôler, faire des lignes. C'est vraiment comme dessiner à main levée. C'est un gel à la base qui est transparent. Donc, quand on l'applique, vous pourriez en mettre juste du gel sans le colorer avec la peinture. Vous pourriez en mettre sur vos toiles. Ça va juste venir faire du relief puis vous donner de la brillance, en fait, à vos toiles. Ça peut être super intéressant. Quand vous l'appliquez, il est laiteux à la base. On le voit quand même sur ma spatule ici. Mais il va sécher complètement transparent. Donc, il ne faut pas stresser quand on fait le mélange de couleurs. C'est sûr que la couleur va devenir un peu laiteuse, en fait. Mais quand le gel va sécher, vous allez voir, vos pigments de couleurs vont redevenir aussi éclatants qu'ils sont normalement. Parce que le côté laiteux va disparaître. Ça va devenir transparent et on va juste voir la couleur. Donc, vu que c'est transparent, on pourrait mettre la couleur qu'on veut. Je vais juste essuyer ma spatule pour pouvoir travailler avec tantôt. Donc, si je viens faire un mélange, il n'y a pas de recette exacte en fait. Je vais juste en mettre... Il faut quand même en mettre beaucoup parce que moi, je vais travailler avec la spatule. Puis on veut avoir assez de gel pour en embarquer beaucoup sur la spatule. Donc on veut beaucoup charger la spatule. Plus que la spatule est chargée, plus on peut travailler longtemps. Donc moins vous avez de gel, plus ça va être difficile de faire de longues lignes. Plus qu'on en a, mieux ça va. Je vais peut-être même en rajouter un peu. Vous pouvez quand même garder vos mélanges là, en mettant un papier saran wrap par-dessus. Je vais le mettre dedans. Moi, je suis un peu... je travaille beaucoup avec mes doigts, donc je me salis souvent, puis je me colle souvent les doigts partout.
Donc, moi, je vais travailler avec du noir. Par contre, ce que j'ai envie de faire, puis je vais le faire plus à la fin, j'ai envie de venir faire les lèvres rouges ici. Donc, là, c'est vraiment une question de composition de couleurs qu'on ne voit pas nécessairement tout de suite, mais ça vient quand même harmoniser le tableau. Ce qui fait que tout le noir que vous voyez, j'ai pas travaillé avec du noir pur. En fait, vu que la couleur complémentaire au rouge, c'est le vert, j'ai un peu mélangé de vert à mon noir pour avoir un peu une couleur complémentaire avec le rouge pour que ce soit plus riche comme tableau. Donc, on ne le voit pas nécessairement, mais ici, je suis vraiment venue faire un lavis aussi sur le papier qui est collé, puis ça l'a un peu rendu plus vert aussi en même temps que ça l'a foncé. Donc, on va faire la même chose pour rester dans les mêmes teintes. C'est pas obligatoire de faire ça, c'est vraiment comme une attention un peu plus artistique, je vous dirais. Vous pourriez travailler avec le noir tel quel, sans le mélanger à une autre couleur, puis ça serait très beau, ça serait très bien. Donc, moi, je travaille avec les peintures Golden. Ce sont des peintures extrêmement pigmentées. Donc, vous n'avez pas vraiment... vous n'avez pas à utiliser beaucoup de couleurs. Vous allez voir, je vais le mélanger dans mon gel, puis ça va être coloré après peut-être 2 gouttes. Par contre, le moins de peinture qu'on met, le plus que le gel va devenir transparent. C'est pour ça que j'ai décidé de faire du collage, pour qu'on puisse voir, malgré les lignes que je vais dessiner, pour qu'on puisse voir le texte quand même et les écritures au travers de mon gel. Donc, l'important c'est de travailler avec une peinture fluide. Vous pourriez travailler aussi avec Demco, marque québécoise, qui est hyper pigmentée aussi. Elle est plus lustrée, elle a un fini très lustré comparativement à Golden. Sinon, vous pourriez aussi travailler avec Americana. Americana, c'est vraiment moins pigmenté. Vous allez devoir mettre plus de couleurs dans votre mélange. C'est juste ça que vous allez devoir faire. Donc, juste pour avoir une meilleure couleur. Elle, par exemple, Americana, sachez-le, elle a un fini extrêmement mat. Donc, même le gel, lui, il est quand même brillant comme fini, mais en le mélangeant avec Americana, votre fini va se matifier. Donc, vous allez peut-être plus avoir un fini satin, dépendamment de la quantité de peinture que vous allez mettre. Donc, c'est ça. Je vais faire le mélange. Bonjour, Raquel. Allô! Donc, Carole vient de se joindre à moi pour assister à la démo. Donc, c'est quand même un peu tranquille ce soir, mais... Vous êtes là. Ouais, c'est ça. Vous êtes là à la maison, fait que c'est parfait. Donc, je veux pas avoir un mélange tout vert, c'est vraiment juste pour teinter un petit peu mon noir, pour le rendre plus vif, plus riche, fait que je mets juste un petit peu de vert. Là. Je mets plus de noir que de vert. Vous êtes mieux de mettre moins de peinture au début, brasser votre mélange, puis voir si la couleur vous plaît. Fait que si la couleur vous plaît, ben rajoutez-en pas, puis si ça vous plaît pas, ben rajoutez de la couleur. Fait que la quantité de couleur dépend vraiment de la transparence que vous voulez avoir. Fait que moi, j'en mets pas beaucoup parce que je veux avoir de la transparence, justement. Donc, c'est bien important. Si on voit bien, là, j'essaie de brasser, mais on voit encore que le gel ici n'est pas du tout mélangé. Fait qu'il faut vraiment frotter les bords comme il faut. Ça, si je parle pas, c'est parce que je suis concentrée, mais je suis encore là. Donc, je vais brasser comme il faut. Fait que je ne sais pas si on le voit bien à la télé, mais quand j'étire vraiment, je vais vous le mettre à côté pour que vous voyez, on voit que mon noir, il n'est pas noir pur, il est vraiment teinté vert. Fait que c'est vraiment, c'est pour avoir la couleur complémentaire du rouge, en fait. Donc, on mélange. Fait que là, ça devrait être beau. Ça, c'est une baguette chinoise. Vous pourriez prendre n'importe quel bâton. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une baguette chinoise pour faire ça. Donc, voilà. Je vais passer ça, puis on va commencer sur la toile.
tu vois-tu un peu? Ah oui, on voit le parfum, hein? Donc, ce qui est important, ah ben avant, pour pas tâcher ma toile, là, je vais mettre ma palette pour vous le montrer. Fait que, ce qui est important, moi je penche mon pot sur le côté. Je sais pas si on voit bien. Oui. Puis, je charge le plus possible ma spatule. OK? Fait que j'en ai vraiment beaucoup sur ma spatule. Et là, vu qu'il y en a beaucoup, bien, je vais vraiment avoir un gros moton qui va tomber. Fait que je vais juste pencher dans mon pot, puis je vais attendre qu'il tombe. Ah ben, il est peut-être déjà tombé. Ah, là, il est là, voilà. Fait que c'est juste ça. Allez-y pas direct, parce que tout le temps, un gros moton qui tombe, c'est le temps qu'il s'ajuste, puis que le filament tombe d'une manière continue, puis d'une manière égale. Fait que vraiment, allez-y pas tout de suite, parce que c'est sûr que vous allez avoir un gros moton. Fait que prenez le temps, c'est pas grave, là, reprenez-vous plusieurs fois s'il faut. Fait que c'est vraiment, on y va, puis ce que je vais vous montrer, je vais vous montrer sur la toile en faisant. Quand je commence à faire un dripping comme ça, qui est sur un visage, je commence toujours par ce qui est un peu plus sécuritaire, hein, ce que je veux dire, par ce qui est moins stressant. Fait que je vais commencer par juste venir souligner mes contours. Fait que je peux venir faire mon sourcil, mon nez. Fait que je vais commencer par ça. T'as une question? Est-ce que tu vernis ta toile avant de faire ton dripping? Répète la question. Oui. Donc, on me pose la question si je vernis ma toile avant de faire mon dripping. Moi, je ne vernis pas la toile avant. Vous pourriez le faire, par contre. Le gel filant, c'est un produit à l'eau. Fait que vous pouvez vernir à l'eau après quand même. Mais je vous dirais, à cause de la texture que ça va créer, vous êtes mieux de vernir en spray, par exemple, en aérosol. C'est sûr que si vous voulez avoir une différence de fini, vu que le gel est plus brillant, admettons que vous voulez avoir votre fond mauve ou votre fond satin et que la brillance reste du gel filant, bien là, vous seriez mieux de vernir votre toile avant à l'eau. Avec un vernis à l'eau, là, quand je dis à l'eau. Donc, c'est ça. Si ça ne vous dérange pas de changer le fini, ben à ce moment-là, vous pouvez tout vernir à la fin en spray. C'est vraiment à votre choix. Donc, je vais en embarquer plus. Là, c'est sûr que vous êtes comme au-dessus de moi, fait que c'est un peu dur de voir mon filet. J'espère que vous le voyez. Fait que là, je veux quand même une ligne mince, fait que c'est ça, j'en laisse plus tomber. Mon nez est là. Fait que là, je m'approche de la toile, en fait, parce que je veux contrôler ma ligne. Fait que c'est quand même très lent. Là, je vais m'en aller par là. Plus que vous êtes proche de la toile, plus que vous contrôlez la ligne. Donc, plus que vous pouvez décider où ça s'en va. Donc, je laisse tomber, je m'approche de ma toile et je vais. Puis, je vais vous montrer. Plus que je suis loin, je vais juste faire. Fait qu'on peut carrément dessiner à main levée. C'est sûr que plus que ma spatule se vide, plus c'est difficile. Fait que dans ce temps-là, vous rapprochez votre peau puis vous réembarquez dedans. Puis là, je vais venir faire les petits cheveux ici. Bon, là, vous ne faites pas comme moi, mettre votre doigt dedans, là. Fait que là... Mais ça, c'est pas grave. Hein? Moi, je suis très maladroite, là. Quand je travaille, des fois, mes cheveux collent. Tu sais, tout arrive. Mais ça, tout s'arrange, là, en cours de route. C'est pas grave. Okay. Donc, je vais vous montrer quand on est plus loin dans les cheveux. Ça me dérange moins que ce soit moins précis. Fait que je viens faire les cheveux, puis plus je suis loin, moins que je contrôle ce que je fais. Donc, plus le gel va venir faire des lignes très... il va tomber, puis il va venir faire comme des petites vagues, en fait. C'est ça qui va se passer. Et moi, c'est ça. Là, je continue à faire mon nez. Fait que c'est ça. Vous voyez la différence entre ces lignes-là. Ici, j'étais très, très près de la toile. Puis ici, j'étais vraiment plus loin. Fait que c'est mieux de faire toutes des petites vagues, en fait. Aussi, je ne sais pas si vous voyez ici,
probablement que j'ai eu plusieurs lignes qui ont tombé une à côté de l'autre. Si vous avez plusieurs lignes qui tombent une à côté de l'autre, ce que ça va faire, c'est que ils vont se rejoindre. Ça fait que ça va venir faire des amants de la même couleur, dans le fond. Fait que vous allez perdre un peu du fond. Je vois mes cheveux. Tasser mes cheveux. Fait que là, c'est ça. Juste pour commencer, ben, je me rapproche. Pas obligé d'être précis parce que là, quand même fait les lignes déjà. Je cache-tu quand même? Oui. Je cache? Oui. Ah! Je cache-tu depuis tantôt? Toi, ta tête? Non, Ouais. c'est ton bras, dans le fond, à cause que c'est comme au-dessus. Ah, c'est ça, hein? J'ai pas pensé qu'on allait Ouais. être par-dessus. Mais là, tu vois-tu un peu ce que je fais? Oui, oui, on voit la ligne après. Oui. Ah, ok, Oui, ok. oui, on voit bien quand même. Quand t'es sur le noir, ça ressort moins non plus. Ouais, mais pour ça, j'essaie d'aller un peu plus. Ouais. Là, chose que je voulais vous montrer, justement, ça l'arrive, fait que c'est parfait. Si vous avez un gros amas comme ça, puis que vous ne voulez pas avoir ça, bien, vous pouvez venir avec un petit bâton ou même avec un cure-dent, mais là, lui, il est plus solide qu'un cure-dent. Fait que je vais essayer avec ma baguette chinoise. Là, c'est pas sec. Oh, faut pas que ça tombe, ça. Fait que là, c'est pas sec, fait que je peux venir en enlever, en fait. Fait que je peux juste venir tasser du gel. On a enlevé. C'est sûr que ça reste teint, là. Mais c'est pas grave. Là, ça, c'est le sourcil. Fait que, tu sais, mettons, je trouvais que c'était pas assez plein, ben, je vais y aller. Ce qui est intéressant, là, c'est qu'on est dans du poil. Fait que même s'il y a de la texture, ben, ça va rappeler un peu la texture des poils. Fait que ça va bien. Tu sais, on va faire de la texture. Fait qu'on peut s'amuser aussi avec un petit bâton. C'est sûr qu'en séchant, le gel, il continue à s'étendre un peu, à se niveler. Mais c'est sûr qu'il prend un peu une expansion. Hein. Mais tu sais, je suis quand même capable. Je peux aller rechercher quasiment mon blanc. Puis si ça me tente de tasser ça, je peux l'enlever. Là, moi, je m'en suis pas amenée, mais vous pourriez aussi vous amener un petit coton-tige pour enlever les petits restants qui sont là. Ou vous pourriez les laisser, ça peut faire très intéressant. Je vais juste vous montrer que ça s'enlève. Là, j'avais pas de coton-tige, fait que j'ai juste déchiré un petit bout de mon essuie-tout, puis je l'ai mouillé. Et je vais juste venir carrément l'enlever. Fait que vous avez le temps de réajuster vos lignes. C'est juste, il ne faut pas que vous attendiez 1 heure avant d'aller les rajouter, avant d'aller retravailler vos lignes, parce que là, ça va avoir commencé à figer. Puis là, c'est sûr que vous allez avoir de la difficulté à aller rechercher des blancs comme ça. Là, il faut tout le temps que je check si je suis en train de dépasser mon temps. Non, ça va bien. Puis là, tu vois, je vais enlever. On va aller rechercher la forme du nez ici. Tiens, une autre chose, ben, vous pouvez même travailler, si jamais ça l'a séché un petit peu trop, vous pouvez travailler avec des pinceaux un peu plus raides, comme des lunards ou des pinceaux en poil de porc, en fait, des poils raides. Fait que vous pouvez carrément venir en enlever ou le pousser, mais c'est ça, vous avez vraiment le temps de travailler. Si vous voulez,
juste vous montrer un petit peu. Oups, mon Dieu. Je vais la laisser tremper dans l'eau pour être capable de travailler avec tantôt. Je vais me prendre un autre essuie-tout parce que ça gomme pas mal. Fait que je vais reprendre un nouvel essuie-tout. Si vous voulez faire des lignes plus fines, c'est possible. Celles qui ont déjà suivi mon cours de Charlie, celui-là ici, il y en a beaucoup qui me disent « Ah, ça coule pas assez vite, rajoute-moi de l'eau, rajoute-moi de l'eau. » Mais il ne faut pas en rajouter trop de l'eau. OK? J'ai juste recouvert, même pas, juste un tout petit peu ma surface. J'essaie de vous montrer parce qu'on voit quand même la différence. Puis, il ne faut pas en mettre trop parce que plus qu'on met de l'eau, en fait, on change la consistance du gel. Fait qu'il garde moins son épaisseur. Il va plus s'affaisser sur la toile, ce qui fait qu'il va encore plus s'étendre. Donc, il va moins garder ces belles lignes grosses comme ça. Fait que si vous mélangez de l'eau, on en mélange juste un peu. On brasse vraiment comme il faut. Parce que sinon, l'eau, elle flotte un peu sur le gel. Fait qu'il faut vraiment bien mélanger. Puis on peut travailler, on n'est pas obligé de travailler avec une spatule comme ça. La spatule, elle forme faire des grosses lignes. Mais si on travaille avec un petit bâton puis avec un peu d'eau, ça va couler plus vite puis ça va faire des lignes plus fines. Donc, encore une fois, je vais laisser tomber les motons. Je vais essayer d'aller faire l'œil. Bon, là, je suis allée taponner un peu dedans. Hein, je pourrais finir avec mon petit cure-dent. Au final, ça n'a pas fait des lignes très fines. Hein. J'ai peut-être pas mis assez d'eau. Je sais pas si vous voyez, la texture que j'avais faite tantôt ici, elle est toute disparue. Fait que c'est vraiment ça que je vous dis, il prend son expansion. On va continuer avec le petit bâton. Je vais essayer de vous montrer des lignes plus fines. Là, nécessairement une oreille très précise. Fait que là, je m'amuse un peu à côté. Je vais aller m'amuser dans le cou. Je laisse tomber le moton. Je vais vraiment tourner ma affaire. Là, je me mets plus loin parce que dans le fond, ben là, tu vois, je le contrôle un peu plus. Je suis allée un peu plus près. Ben, c'est sûr que moins qu'il y a de gel sur le bâton, il coule un peu moins vite. Fait que là, j'ai tendance à me rapprocher de la toile, en fait. Et là, je contrôle un peu plus mes lignes. Mais au début, là, vous voyez, j'avais fait plein de petites lignes. Puis là, ça s'est tout collé ensemble. Et si on les fait un peu plus espacées, elles vont rester là. Ben, un peu comme les cheveux, en fait. Moi, j'ai pas vraiment terminé les cheveux, mais... Voilà, le cou. Ouais, je dis tout le temps, je vais faire des petites lignes folles, puis finalement, je fais des... On va y aller. Je vais séparer mes espaces. Là, vous voyez, je n'avais moins. Au début, j'ai fait vraiment plein de petites lignes. Puis là, à la fin, ça l'a arrêté. Et je vais peut-être aller m'amuser un peu derrière l'oreille.
Ah, c'est ça, Carla me dit que vous voyez moins sur le noir. Moi, je le vois bien, mais je vais essayer de... Voilà, cool. Si je veux pas, en fait, si je veux pas continuer par là, je retourne sur mes pas. C'est sûr, ça grossit la ligne, mais... Là, vous voyez, mon œil, j'en ai trop mis, fait que c'est tout... Il s'est tout couvert. Mais c'est pas grave, on pourrait laisser comme ça. Parce qu'en fait, on pourrait... je vais le laisser comme ça. Parce qu'en fait, je pourrais revenir travailler une fois sec, je pourrais revenir travailler à l'acrylique par-dessus. Fait que je pourrais venir ajouter un petit point de lumière, puis je pourrais venir ajouter des petits reflets de couleur pour faire l'iris. Ça pourrait être très intéressant, fait qu'on va essayer ça. On va essayer ça, puis vous allez voir dans le résultat final, quand je vais avoir terminé, vous allez voir ce que ça donne. Fait que même si c'est un petit bâton, j'en embarque beaucoup dedans. Puis là, on va essayer de faire des lignes. Je vais aller faire l'autre œil, ça va être moins bizarre. Ça fait un petit peu handicapé. Ouais. Là, j'essayais juste de remplir l'iris. Pas l'iris, la pupille. On va laisser travailler parce qu'on voit, lui, c'est tout rempli. Fait qu'on va laisser voir qu'est-ce qu'il va faire. Puis comme quand je vous disais qu'on peut retravailler en fait à l'acrylique, je vais vous approcher ma toile de Charlie. Oh, mon Dieu, j'ai échappé là. Je sais pas si on va bien voir à l'écran, j'essaie de vous montrer. Mais dans la bouche ici, là, il y avait une ligne que j'aimais pas. J'ai remis du blanc dessus. Fait qu'il y a toujours moyen de tricher, puis ça paraît pas de loin. Fait qu'il y a toujours moyen de l'arranger comme on veut. Là, j'ai essayé. Mais je sais pas si vous voyez, quand je parlais des lignes plus fines, ici, c'est vraiment plus fin que le côté du nez ici. C'est vraiment plus différent. Là, si je veux aller... c'est sûr, je la fais un petit peu plus... J'essaie. C'est une technique qui est quand même difficilement contrôlable. Il faut quand même lâcher prise là, dans tout ça. Parce que la ligne, elle tombe pas nécessairement où on veut. Mais c'est pas grave. C'est un dessin pas trop précis. Mais tu sais, là, je prends un cure-dent, puis... Parce que les narines, ils sont noirs, là. Là, je veux les remplir. Je veux pas qu'ils restent. Je veux qu'il y ait de la dimension. Là, il était quelle heure? Regardez. 32. Et puis là, je vais juste faire le petit bord de la narine. Puis je vais vous montrer, on va... Là, c'est sûr que j'en mettrais bien plus que ça, là, mais là, je vois que l'or défile, fait que je vais continuer chez moi avec le noir. Puis je vais... on va essayer avec le rouge. On n'en mettra vraiment pas beaucoup pour que ce soit
vraiment plus transparent que le noir. On va peut-être mettre juste 1 à 2 gouttes. Je contrôle un peu où je vais. Puis là, j'essaie d'aller loin parce que je veux en fait des lignes pas précises, des petites fioritures. OK. Donc là, je vais faire un deuxième mélange. Je vais juste conserver mon mélange pour ne pas le perdre. Je suis ça pour pas trop salir, on essaie. Voyons. Fait que juste à le recouvrir en fond de saran wrap. Vous allez être capable de le garder. C'est sûr qu'il épaissit un peu, fait que vous pourrez mettre un peu d'eau dedans, mais vous pouvez garder ça au moins 1 semaine. Là. Je vous dirais que c'est encore bon. Minimum. OK, fait que là, voilà, je peux pas la remettre debout. Je vais la retasser juste un peu. Là, on va refaire un mélange de rouge pour que vous voyez la différence. Ça va être mieux paraître sur le noir aussi. C'est sûr que là, le gel est laiteux. Fait que c'est sûr que je vais peut-être plus voir ma transparence une fois sec. On va mettre vraiment pas grand-chose. Je veux vraiment que ce soit transparent. Ah, aussi un autre truc avec la pellicule plastique, là, si vous voulez garder votre peau plus longtemps, mais recouvrez-le de pellicule plastique puis vissez avec par-dessus. C'est un bon truc, même pour vos pâtes, ça fonctionne bien. Donc, je vais mettre du rouge naphthol. Ça, comme je vous dis, on va mettre... Hop, on est tout le temps partout. On va mettre, mettons, 2 gouttes, pas plus. Donc là, encore une fois, on va brasser. Là, on voit, il devient plus rosé parce que justement, mon gel est laiteux. C'est comme si je mettais du blanc dans mon rouge, fait que ça fait rose. Mais en réalité, ça va tout redevenir rouge une fois sec. Fait que ça, le résultat final, je vais pouvoir vous le montrer quand je vais avoir terminé, dans le fond, quand le patron va sortir. Fait que là, c'est ça, j'ai une petite surface, fait que je vais aller travailler un peu plus avec le petit bâton. Ben, ça me donne des plus petites lignes. C'est sûr qu'on travaille moins longtemps qu'avec la spatule, mais ça me donne un petit peu plus de contrôle. Fait que là, j'ai remis une petite affaire d'eau. Vraiment pas grand-chose. On brasse comme il faut. Là, je vais me relever debout parce que ça fonctionne mieux debout. Important, j'ai pas dit, mais la toile à plat, là, vous pouvez absolument pas faire ça sur un chevalet. Ça va tout couler. Ça va couler lentement, mais ça va couler. Donc, moi, je penche vraiment mon pot pour aller chercher le plus que je peux. Puis on va, voyons. Tiens, on se reprend 3-4 fois, là, s'il faut, là, c'est pas grave. Okay. Là, ça coule vraiment plus vite, là. Je pense que j'ai mis un petit peu plus d'eau. Là, on va aller faire les lèvres. Puis là, vu que c'est plus transparent, ben, on devrait voir les zones noires. Dans le fond, moi, mes zones noires, c'était mes zones d'ombre. Et qu'on devrait les voir apparaître. Ça devrait foncer mon rouge. C'est ça que je voulais faire. Je voulais que mon noir que j'ai déjà mis, en travaillant avec le gel transparent, je voulais que ça m'aide à créer des zones d'ombre. Des zones d'ombre un peu plus prononcées que si j'avais fait comme le Charlie, puis que j'avais juste travaillé dans le fond noir, noir sur blanc. Là, je contrôle un peu plus.
Quasiment comme si j'étirais un fil. Un petit X. Ouais, hein? Il n'en tombe pas vraiment épais. Ah oui. C'est sûr, c'est des projets qui se regardent de loin aussi, parce que les lignes qu'on met, ils sont pas nécessairement réalistes. C'est ça. Mettez pas trop de lignes, là. Ça, je pense que je suis en train d'en mettre trop. Parce que, dans le fond, lui, il continue à s'étendre. Il faut le laisser s'étendre, en fait, pour, après ça, plus ajuster. Est-ce que tu as réglé la question? Ah non. Ça prend combien de temps à sécher sur la toile? J'aimerais savoir si ça sent fort, ce produit. Ça sent pas vraiment. Ça sent pas, Carole? Non, ça sent pas. Si vous avez déjà travaillé avec du gel normal, là, ou même de la pâte à texturer, c'est le même genre d'odeur, ça sent pas vraiment. Le temps de séchage, c'est sûr que c'est très long. Dans le fond, parce qu'on en met vraiment, c'est vraiment épais. Là, c'est sûr, vous le voyez peut-être pas sur la vidéo, là, que c'est épais comme ça. Mais ça a une bonne épaisseur, là. Ça a quand même ça d'épaisseur sur la toile. Fait qu'on peut parler là, à cœur d'un 24 heures de séchage, bien comme il faut. Mais tu sais, au toucher, je vous dirais, ça dépend des endroits, mais moi, si j'étais vous, j'attendrais vraiment 24 heures avant d'aller travailler dessus avec de l'acrylique par-dessus. Juste, là, j'ai cassé mon petit cure-dent, mais... Alors, je vais y aller avec le noir. Je t'ai amené des Q-tips. Oh, tu m'as amené des Q-tips, merci. C'est quand même lent comme travail. C'est ça, j'essaie. On voit, j'avais plein de lignes tantôt, là. Et là, ça s'est tout rejoint. Là, j'espère que ça ne va pas tout se rejoindre, parce que je vais encore voir mon papier au travers. Mais si ça se rejoint trop, mais là, on peut aller... Ben, tu sais, je dis tricher, mais c'est pas tricher, là, dans le sens que tu travailles comme tu veux, là, tu le corriges, c'est ça. C'est un peu aléatoire où ça tombe, fait que c'est sûr qu'il faut se réajuster en cours de route. Peut-être expliquer, Ariel, puis reposer la question. Il y a quelqu'un qui demande, le live était commencé, je pourrais savoir les produits utilisés. Ah, ok, oui, ben je vais répéter. Dans le fond, les produits utilisés, c'est le gel filant de Liquitex. C'est un gel qui a une texture de miel, en fait. Puis je sais pas si vous m'avez vu laisser tomber, là, mais je vais en refaire. Mais c'est ça, ça tombe en filament. Fait qu'on reste pas collé sur la toile, là. Fait que ça fait des filaments. Plus on est loin, plus ça fait des petites vagues, comme ici. Plus on est proche, plus on peut contrôler, comme venir faire des lignes vraiment plus précises. Comme... Là, je sais que je suis sur le noir, mais j'ai tout fait le tour de l'oreille, toute la ligne du nez. Donc, c'est vraiment ça. Les couleurs, dans le fond, vous mélangez de l'acrylique dedans. Donc, les couleurs, moi, c'est sûr, je travaille avec Golden. C'est de la peinture fluide, extrêmement pigmentée, donc on met quelques gouttes. Tout est coloré. Sinon, ben, vous pouvez travailler avec Demco et Americana. Fait que, en autant que ce soit fluide, c'est l'important. Plus c'est pigmenté, moins vous aurez à mettre de peinture dans votre mélange. Fait que plus que vous allez respecter la texture du gel, donc ça va vous donner un meilleur résultat. Mais Demco, là, c'est très, très, très pigmenté. Fait que c'est sûr que c'est bon. C'est juste que Americana, c'est moins pigmenté. Fait que vous allez devoir en mettre plus. Ça, juste... Mais tu vois, s'il ne veut pas m'écouter, le gel, je vais y rajouter du blanc quand ça va être sec. Il y a toujours moyen de moyenner. Toujours moyen. Bon, fait là, je vais essayer de vous faire... Parce que je sais que quand j'avais sorti mon Charlie, les gens ils aimaient bien les petites fioritures à côté. Fait qu'on va essayer d'en refaire.
Je sais pas si je suis rendue. Ah, il me reste 3 minutes, mon Dieu. Peut-être que je ferai pas de priorité. Je vais en faire une, puis on va arrêter après. On va en faire quelques-unes. Ça, c'était mon mélange de tantôt. Donc, c'est du noir puis du vert. Fait que c'était vraiment juste pour... parce que je voulais travailler les lèvres rouges. Fait que ça paraît pas trop à l'œil, mais ça... Au final, ça fait plus harmonieux parce que j'ai mis une couleur complémentaire dans mon noir. Fait que c'est un petit peu plus verdâtre. Mais ça arrêtait pas avec du noir pareil. Juste du noir, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Donc, je vais aller faire le bord du chapeau. J'aurais pu revenir à la spatule, mais là, c'est juste que moi, quand j'ai une forme comme ça, j'aime bien venir faire, juste délimiter le bon contour droit, puis après ça, je m'amuse. Parce qu'on dirait que je sais plus où je m'en vais. Et puis là, on voit que j'ai ce contour-là que je veux respecter. Fait que là, je sais que c'est après que je peux m'amuser. C'est sûr, quand vous allez vite, comme j'ai fait, ben, ça ne vous fait pas une ligne continue. C'est pour ça que il y a des blancs entre les lignes. Ça fait comme des petits pointillés. Ça, c'est parce que je suis allée vite. Fait que si vous voulez une ligne continue, ben, là, il faut vraiment rester... y aller lentement. C'est ça. Puis là, si je trouve qu'il n'y a pas assez de petites vaguettes, ben là, je vais mettre très loin de ma toile. Ça, j'étais pas assez loin. J'essaie tout le temps un peu de finir ce que j'ai sur mon bâton, ma spatule. Mais là, je sais pas, je suis sur le noir, là, mais j'ai plein de pointillés. Là. Ça n'a vraiment pas fait une ligne continue. Je suis allée très vite, fait que j'ai comme un point là, un point là, un point là. C'est vraiment pas continu. Donc, c'est vraiment ça la technique. Il est déjà l'heure d'arrêter. Mais merci beaucoup d'avoir été là. Puis c'est ça, le patron, il va sortir bientôt. C'est vraiment pas terminé. Donc, c'est ça, je vais continuer chez moi. Puis vous allez pouvoir voir le résultat final peut-être dans 1 à 2 semaines. Donc, je vous dis un gros merci d'avoir été là. Puis passez une belle soirée.